C'est la question que beaucoup de gens se posent. Et beaucoup de gens pensent avoir la réponse. Ils vont vous dire, il a trouvé une femme qui lui a plu, peut-être qu'il s'est laissé séduire, peut-être qu'elle a voulu le séduire, il est tombé amoureux, et puis donc il a tout envoyé balader, quoi. Je pense que ça doit être ce que les gens ont en tête. J'ai écouté beaucoup de versions. Certains disent que j'ai quitté la maison de l'Esprit Saint, j'ai vécu ce que j'ai vécu. C'était quoi? C'était par orgueil et à cause du péché de luxure. Voilà. D'autres disent que mon épouse fait de la sorcellerie et donc qu'elle m'a ensorcelé. Elle a fait de la magie noire et évidemment j'ai succombé. Bon, alors, les spécialistes en magie noire et en sorcellerie pourront juger par cette vidéo si je suis vraiment un homme ensorcelé et si je suis dominé par un esprit mauvais. Enfin. Alors, je vais vous raconter les choses comme je les ai vécues. Je les ai vécues. Je sais que ce que je vais dire est polémique pour beaucoup de catholiques très pratiquants. Je sais que ça va susciter beaucoup d'incompréhension, donc vous avez le temps de... Vous êtes encore à temps, vous pouvez éteindre votre ordinateur et ne pas continuer à voir cette vidéo. Mais en tous les cas, sachez une chose, ce que je vais dire, c'est pas pour vous convaincre, c'est pas pour me refaire une réputation, c'est même pas par esprit de vengeance par rapport à l'Église à cause de tout ce qui est sorti dans les journaux. Je le fais parce que j'ai l'intime conviction que l'Esprit Saint me demande de donner mon témoignage. Et je sais que ma mission, elle a un rapport à l'Esprit Saint, à la révélation de la personne de l'Esprit Saint, et de ce que l'Esprit Saint va faire avec l'Église pour la renouveler, en dépit du fait, que l'Église, en grande partie, n'accepte pas l'Esprit Saint et sa personne. Je sais que ça fait mal ce que je dis là, et ça ne me fait pas plaisir de faire mal, mais je sais que je dois le dire. Et l'Église, à l'avenir, se rendra compte combien elle a tourné le dos à l'Esprit Saint et combien elle a contristé l'Esprit Saint. Et mon histoire, c'est un témoignage à ce sujet-là. Voilà. Alors, donc, nous avons fondé la Maison de l'Esprit Saint en 2017. Tout allait bien. J'ai aucun autre plan dans mon cœur, aucun autre plan, aucun autre désir que de fonder des maisons de l'Esprit Saint un peu partout dans le monde, où on puisse former des gens au charisme et des gens qui soient vraiment embrasés par l'amour de Dieu et qui aient vraiment un grand désir d'évangéliser et d'amener les gens à Dieu. Voilà, c'était ça, ce que je voulais faire jusqu'à la fin de ma vie. Bien. Ceci dit, je demandais souvent à l'Esprit Saint la grâce de vivre une nouvelle Pentecôte. J'avais l'intime conviction que ce que l'on a vu de l'Esprit Saint, c'est rien encore. Et ce que l'Esprit Saint nous réserve pour l'avenir, c'est absolument grandiose. Donc nous, on lit les Actes des Apôtres, et on trouve que la Pentecôte, c'est merveilleux, c'est langue de feu, Pierre qui prêche, et des conversions incroyables, les histoires de Paul, les aventures de Paul dans les Actes des Apôtres, c'est fantastique. La transformation de la ville d'Éphèse, les communautés chrétiennes que Paul démarre, c'est fantastique. Dans la puissance de l'Esprit Saint et des charismes, c'est merveilleux. Mais j'ai l'intime conviction que c'est rien comparé à ce que l'Esprit Saint va faire à l'avenir au travers des croyants. Donc, ce que je vais dire, je sais que ça peut être dur, mais de fait, croyez-moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Pour l'Église catholique, de fait. Bon.
Mais sans plus de préambule, je continue l'histoire. Donc, on faisait beaucoup de choses en Espagne. Et on a commencé à organiser en Espagne des rencontres pour jeunes. C'est quoi un jeune? C'est tout ce qu'il y a... alors désolé, hein, selon cette catégorisation, hein, selon cette façon de classifier, un jeune, c'est tout ce qui est, on va dire, entre 18 et 35 ans. Donc moi, j'étais plus dans cette tranche d'âge. Voilà. Et on va organiser ces choses-là en Espagne pour les jeunes, et ça marche très bien dès le départ. Les jeunes Espagnols, croyants, pratiquants, ont besoin de respirer quelque chose de nouveau. Ils se sentent étouffés par une église catholique et par des groupes catholiques trop normatifs. Comme moi-même. Je me sentais étouffé et je sentais que je ne m'épanouissais pas. Voilà. Donc, on a beaucoup de succès auprès des jeunes espagnols et tout ce qu'on organise, il y a pas mal de monde qui vient. Pas mal de monde qui vient. On peut avoir 100, 200 jeunes assez facilement et les contacts qu'on a en Espagne ne sont pas très très nombreux. Donc avec les quelques contacts que l'on a, on a un bon nombre de jeunes qui viennent à nos activités. Et alors, un jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc ma future épouse qui vient à une rencontre qu'on a fait dans un séminaire près de Madrid. Et je me souviens qu'on priait pour que les jeunes reçoivent l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui s'appelle Amanda, donc à l'époque elle doit avoir 25 ans, je pense. Elle est à ma gauche, je dirais 2 mètres, pas plus. Et tout d'un coup, je vois qu'elle reçoit le don des langues. Mais c'était limpide, c'était clair, c'était lumineux. Elle a perdu le contrôle donc, de ses lèvres. Et c'était très fluide. J'avais vu ça très souvent, donc je savais discerner, reconnaître. Son visage est apaisé. Je dis ça parce que pour les gens qui disent qu'elle est possédée par un démon, donc je suis obligé de décrire un peu. Son visage est très apaisé. C'est classique, c'est une personne qui a reçu l'Esprit Saint. Voilà. Et elle l'a reçu au travers de nous. Donc, elle revient chez elle, j'ai pas du tout flashé, c'était une jeune fille parmi beaucoup d'autres qui avaient reçu un don de l'Esprit Saint. Voilà. Très clairement et très nettement, et d'une façon assez extraordinaire, mais c'était pas non plus la chose la plus extraordinaire que j'avais vue dans le ministère charismatique. Et alors elle revient chez elle. Chez elle, ça veut dire Barcelone. Moi, je reviens chez moi. Chez moi, ça veut dire Toulon. Et j'oublie complètement cette fille parce que mon objectif, ce n'est pas de me marier. Petite parenthèse, je tiens à dire ça vraiment pour que les choses soient claires. Quand je décide de suivre le Seigneur dans la voie du sacerdoce, j'ai 18 ans. Ça a été difficile pour moi à ce moment-là d'abandonner le projet d'avoir une famille, ok? Mais je me souviens très bien, j'étais chez moi au Portugal, je dis au Seigneur, oui, et il y a quelque chose de l'ordre de la grâce qui se produit parce que je n'ai plus envie de fonder une famille. Il y a comme un besoin qui m'a été enlevé miraculeusement et qui va m'accompagner toute ma vie sacerdotale. Et donc, j'ai vécu une vie sacerdotale avec une pleine continence. Je n'ai jamais eu une addiction à l'internet, à la pornographie, à la masturbation, je ne sais pas si je dois être plus clair. Je n'ai jamais cherché des jeunes filles. On avait la communauté et on avait l'école de mission, donc on accueillait des jeunes qui voulaient être formés dans le charisme. J'avais des jeunes filles autour de moi, merveilleuses, spirituelles, belles, tout ce que vous voulez. Je pourrais les faire défiler ici. Elles donneraient toutes leurs témoignages.
que je n'ai jamais fait rien de malhonnête avec elle. Jamais. Donc. Et ça, vous savez, c'est la force de mon témoignage, parce que les gens qui me connaissent savent que ce n'était pas mon point faible. Il y a des femmes qui sont venues me chercher. Il y a eu parfois même des choses démoniaques qui se sont produites. Je ne vais pas décrire, mais j'ai été attaqué la nuit par rapport à ça. Je n'ai jamais cédé. Voilà. Alors, donc moi je reviens à Toulon tranquillement, les mois passent, et j'ai un ami de Madrid qui m'appelle et qui me dit « Écoute Antoine, il faut que tu entendes parler de cette fille et du don qu'elle a reçu, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Voilà. Et que tu ailles voir cette fille, elle est à Barcelone. Toi, tu es à Toulon, c'est 5 heures en voiture. Bon. Je l'écoute. Bon. Cet homme, c'est un type qui est intellectuellement très doué. Donc c'est un type qui parfois même donne des cours à la fac. C'est un type qui a du discernement, c'est un type rationnel, c'est un type qui m'explique les choses méthodiquement. Alors qu'est-ce qu'il va me raconter? C'est incroyable, tenez-vous bien. La fille revient chez elle et elle revient chez elle très enthousiasmée par le monde de la louange et des charismes. Alors il faut savoir que les Espagnols sont très enthousiastes. C'est du kérosène. Nous, on est plus diesel, je dirais. On est entre essence et diesel. Les Allemands, c'est clairement diesel. Mais les Espagnols, c'est kérosène. Donc elle revient emballée, très enthousiasmée par ces choses de la louange. Donc elle va introduire ses parents et sa sœur à la louange. Et qu'est-ce qui se passe quand ils louent ensemble? Elle commence à perdre le contrôle de ses membres. Et elle commence à parler en langue, elle ne contrôle pas ça. Elle va se mettre à genoux tout d'un coup, un jour elle va prier pour sa mère, elle perd le contrôle de ses membres, elle va voir sa mère, elle va prier pour sa mère. Ça va durer une demi-heure. C'est pas elle qui prie, c'est quelque chose en elle qui prie. Elle va prier sur des points spécifiques du corps de sa mère. Donc comme je disais, elle va prier pour sa mère. C'est pas elle qui contrôle ses membres. C'est quelqu'un ou quelque chose. Bon, on sait que c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui contrôle ses membres. Elle place ses mains là où il faut, dans certains lieux. Alors il faut savoir que les dépressions peuvent aussi avoir des origines spirituelles. Et pour qui travaille dans la délivrance, comme je l'ai fait pendant des années, on sait que les esprits peuvent être liés à certaines parties de notre corps. Donc sans savoir pourquoi, elle va placer ses mains dans certaines parties du corps, là où il y a une présence spirituelle négative. Et tout le temps, elle va être en train de prier en langue, mais ce n'est pas elle qui prie. Après une demi-heure, sa mère est sortie pour toujours de la dépression. Plus de 30 ans de dépression. Et alors, cette personne en elle, à ce moment-là, va prendre les médicaments de sa mère et va les jeter à terre. Donc la maman comprend, plus de médicaments. De fait, à partir de ce jour-là, elle ne prend plus de médicaments, pas d'effets secondaires, ce qui est extraordinaire. La même chose va arriver avec son père qui avait un problème de diabète, etc. Une prière, prendre les médicaments, jette par terre, plus de problème. Les relations familiales s'assainissent parce que qu'est-ce qui se passe? Cette personne en elle va apparaître à certains moments de la journée et va rester 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Parfois, ou plus. Et cette personne en elle va commencer petit à petit à parler en espagnol.
Ça va être un don grandissant. Qui connaît les dons de l'Esprit Saint savent que les dons de l'Esprit Saint évoluent. Donc elle va commencer à, cette chose en elle, cette personne, j'aime pas dire cette chose, je préfère dire cette personne en elle, va commencer à parler un peu en espagnol et à communiquer. Alors, tout d'un coup, par exemple, Amanda, enfin, elle, guidée, enfin, c'est plus elle, c'est l'autre personne, va fouiller dans des tiroirs et va chercher des choses dont Amanda ignore l'existence. Fouille dans le tiroir. Et cette personne prend une croix qu'Amanda ne savait même pas qu'elle existait et commence à bénir les gens de sa famille. Voilà. Un jour, Amanda est chez sa tante avec ses parents, ils font une louange chez sa tante qui est très malade et qui a besoin d'avoir une femme qui prend soin d'elle, une Marocaine, de fait, prend soin de sa tante. Et à nouveau, durant la louange, cette personne prend possession d'Amanda. Et Amanda va commencer à parler en arabe. Elle ne parle pas l'arabe, elle n'a jamais appris un mot d'arabe. Enfin bon. Et pour ceux qui savent un peu, qui savent quelque chose au sujet de l'arabe, ce n'est pas une langue facile. Elle va parler en arabe à cette femme, elle va raconter la vie de cette femme, alors qu'elle ne la connaît pas. Elle va prophétiser sur cette femme, elle va dire « ta fille va avoir un enfant ». Un des soucis de cette dame, c'était que sa fille âgée s'était mariée et elle ne pensait pas qu'elle réussirait à avoir un enfant, et de fait l'enfant elle l'a eu. Évidemment, Amanda n'a aucune idée de ce qu'elle dit, elle parle en arabe. Et la Marocaine regarde les parents d'Amanda et dit « mais est-ce qu'Amanda elle sait l'arabe ?» Ah non, jamais appris l'arabe. Et comment ça se fait qu'Amanda elle connaît ma vie? Ah ben non, on ne sait pas. Et alors, cette personne, pour la première fois, cette personne va dire... Alors, il n'avait pas encore parlé de fait avant, il avait parlé en langue, mais jamais dans nos langues courantes. Pour la première fois, cette personne va dire en anglais « I am Holy Spirit ». Je suis l'Esprit Saint. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, il va commencer à parler en espagnol, il va commencer à parler chaque fois plus. Et il va parfois rester 1 heure, parfois rester 2 heures, parfois rester une après-midi. Il va cuisiner avec la famille. Et alors, cette famille, pendant 9 mois, elle va avoir cette présence directe de l'Esprit Saint au travers de leur fille, parfois plusieurs heures par jour. Et c'est une présence qui est grandissante et qui chaque fois parle mieux l'espagnol, communique mieux, etc., etc. Moi, j'arrive dans l'histoire, donc ça a commencé en mars, progressivement. Moi, j'arrive dans l'histoire, il me semble que ça devait être début juin. Premier week-end de juin, donc cette personne de Madrid me parle de ce phénomène. Quand il me parle de ce phénomène, je sens la présence de Dieu, je me dis qu'il y a quelque chose, et je me dis, il faut que j'aille voir ça. Donc avec une autre personne de la communauté, le week-end d'après, on va voir le phénomène. J'arrive à Barcelone, cette famille me reçoit. C'est une famille des plus normales, humble. Ils vivent dans un petit appartement. Évidemment, tout le temps, j'observe la famille. On est en train de déjeuner. Cette personne de Madrid est venue donc, pour présenter les choses. Très bien, moi je suis là. Je regarde beaucoup Amanda parce que je veux comprendre un peu ce qui est là. Elle me semble une fille complètement normale. La famille y croit absolument. Pourquoi? Parce que Amanda n'est pas une fille qui cherche l'attention des autres. C'est pas une fille qui cherche à être le centre des attentions. Elle n'a jamais présenté des pathologies. Bon. Jamais allée au psychiatre, au psychologue. Ça fait 1 an et demi que je suis marié avec elle. Bon, je suis tous les jours avec elle. Elle est complètement normale. Alors vous me croyez pas, mais bon, je donne mon témoignage. Elle est complètement normale. Et elle ne croit pas, parce qu'elle a toujours ce don, jusqu'à aujourd'hui,
et elle ne croit absolument pas qu'elle est sortie de la cuisse de Jupiter. Voilà. Et les gens qui la connaissent, hein, et qui me connaissent et qui nous connaissent comme couple, disent elle se prend pas du tout la tête avec ça. Bon. Donc moi je rentre dans l'histoire, je suis à table, j'assiste à tout, enfin j'entends, et puis tout d'un coup, Amanda n'est plus là, il y a quelqu'un d'autre là. Quelqu'un avec une énergie, une intensité incroyable. Je suis littéralement devant un extraterrestre. Quand je dis extraterrestre, bien entendu, je dis quelqu'un qui n'est pas de la Terre. Parce qu'il y a une énergie, il y a une force. En même temps, vous savez, j'ai travaillé plus de 10 ans dans la délivrance. Parfois, avec des cas d'exorcisme, je demandais toujours la permission à l'évêque de faire les cas d'exorcisme. Donc, j'ai vu des cas, j'ai vu des cas. Je vois clairement que ça, c'est pas un esprit mauvais. De fait, je l'aurais senti. Puis, il faut regarder les yeux. Le démon ne trompe pas. Voilà. Et alors, je vais passer une après-midi extraordinaire avec cet être extraordinaire, extrêmement aimant, extrêmement humble, extrêmement joyeux, qui se dit être l'Esprit Saint. Et moi, honnêtement, j'y crois. Et j'y crois, vous savez pourquoi aussi ? C'est peut-être la raison la plus importante que je vais dire là. Parce que quand on fait de la délivrance, ceux qui font de la délivrance, ils savent que quand ils sont avec quelqu'un qui a un grand démon, il y a une attaque spirituelle. Et on sait que on peut être très tenté durant la délivrance et après la délivrance au niveau de la chasteté. Pour moi, c'était pas très conséquent, enfin, c'était pas mon point faible. Au niveau de la chasteté et aussi au niveau de l'orgueil. Et ça, l'orgueil, c'est mon point faible, comme je pense que c'est ton point faible, et c'est le point faible de tout le monde. On a tous un fond d'orgueil. Voilà. Donc, je connais les ressorts du combat spirituel, je sais comment ça marche. Hein. J'ai quand même une certaine expérience. Voilà. Après avoir vécu ça à Barcelone, je reviens chez moi. Et je me dis, cette fille a reçu ce don au travers de notre ministère. Je sens aucune vanité. Aucune vanité. Je sens aucun orgueil. J'ai été 5 heures avec un être spirituel qui n'est pas de notre planète. S'il avait été un démon, 5 heures de communication intense, s'il avait été un démon, j'aurais été incroyablement tenté par l'orgueil. Là, je ne me sentais absolument rien de spécial parce que ça s'était arrivé. Incroyable. Incroyable. Et je me sens en paix. Et donc, à partir de ce moment-là, on va aller régulièrement voir ce phénomène. Voilà. Et je me rends compte de choses épatantes. Par exemple, je demande quelque chose à Dieu dans ma prière. Il n'y a que moi qui sais ce que je demande à Dieu dans ma prière. Il n'y a que moi qui sais. Je ne le commande pas à d'autres personnes, je le dis à moi. Et cette personne-là me répond exactement à ma question. Alors moi, j'ai posé évidemment beaucoup de questions à l'Esprit Saint, à celui qui s'appelle l'Esprit Saint ou qui se nomme l'Esprit Saint. Je lui ai posé beaucoup de questions durant ces mois. Pourquoi il venait comme ça? Pourquoi il avait ce charisme? Pourquoi c'était progressif le don? Etc. etc. Accrochez-vous bien. Il m'a dit, je voulais vivre une expérience le plus proche possible de l'incarnation. C'est pour ça qu'on a appelé mon épouse l'incarnation de l'Esprit Saint. Moi, je ne l'ai jamais appelée. Elle ne s'est jamais appelée l'incarnation de l'Esprit Saint. Amanda est Amanda. L'Esprit qui agit en elle, c'est l'Esprit qui agit en elle. La personne d'Amanda n'est absolument pas la personne de l'Esprit Saint. On n'a jamais dit ça. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus pour expliquer pourquoi
cette fausse rumeur est arrivée dans les journaux. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il a dit « je veux vivre une expérience le plus proche possible de l'incarnation. » Parce qu'il y a une chose peut-être qu'on ne comprend pas au sujet de Dieu. Dieu aime tellement les hommes qu'un des désirs les plus chers de son cœur, c'est de devenir homme. Et si on ne comprend pas ça, c'est parce qu'on n'a pas compris la réalité de l'amour. Et on n'a pas compris qu'un amour infini, c'est un amour qui est fou. Alors rassurez-vous, l'Esprit Saint ne s'est pas incarné dans mon épouse, il ne s'est pas incarné. Les Écritures n'ont jamais parlé d'une incarnation de l'Esprit Saint. Il ne s'agit absolument pas d'une incarnation de l'Esprit Saint proprement dite. On n'est pas dans une hérésie théologique. On est dans ce que celui qui était mon directeur spirituel à l'époque, j'aime pas le terme directeur spirituel, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais bon, c'était le terme qu'on utilisait. C'est ce que mon directeur spirituel a appelé une incarnation mystique, parce qu'il a vu ça chez d'autres personnes. Enfin, pas exactement le même phénomène, mais des choses semblables. Voilà. Il m'a parlé d'une religieuse au Mexique qui de temps en temps vivait une incarnation mystique de l'enfant Jésus. Voilà. Personne ne va dire que cette religieuse, elle est l'incarnation de l'enfant Jésus. Alors, donc, il veut vivre une expérience le plus proche possible de l'incarnation. C'est pour ça que son expérience chez Amanda est progressive. Et c'est pour ça qu'il veut grandir en elle comme un être humain grandit. C'est une gestation. Et de fait, il a vraiment évolué. Au départ, quand il parlait comme un enfant. Et dans beaucoup de choses, il se comportait comme un enfant. On lui offrait des ours en peluche. Il aimait ça. Et quand Amanda allait dans le parc, et que lui, il avait envie de jouer avec les enfants comme un autre enfant à l'époque. Mais les mois passaient et son âge humain augmentait. Alors, je vois déjà plein d'objections que les gens vont dire, mais c'est pas possible, Dieu ferait jamais ça, etc. Moi, je cite juste le psaume 115, verset 3 ou 2, il me semble. Dieu est au ciel, dit le psaume 115, et Dieu fait ce qu'il veut. Et un des grands problèmes du monde chrétien et de l'Église aussi catholique, c'est qu'on ne laisse pas Dieu faire ce qu'il veut. On ne laisse pas l'amour de Dieu être infiniment créatif comme il l'est. Pourquoi Dieu devrait apparaître toujours de la même façon? Pourquoi Dieu ne devrait jamais nous surprendre? Un homme qui est authentiquement tombé amoureux d'une femme aime surprendre cette femme. Un amoureux est créatif. Pourquoi Dieu ne pourrait pas être créatif? Pourquoi veut-on limiter Dieu? C'est pas dans les Écritures. Il y a plein de choses, mon ami, qui ne sont pas dans les Écritures. Si tu es charismatique, tu sauras que dire que le repos dans l'esprit est dans les Écritures, c'est pas très clair. Si tu es charismatique, tu diras que le saint rire dans les Écritures, c'est pas très clair. Par contre, ce qui est très clair dans les Écritures, quand on voit l'Esprit Saint agir, c'est que l'Esprit Saint, c'est un original. Quand il prend possession du roi Saul, Saul finit nu. C'est ce que disent les Écritures. Les Écritures disent aussi qu'il a transporté Ézéchiel à Jérusalem par les cheveux. Est-ce que c'est quelqu'un de normal qui transporte quelqu'un par les cheveux? Non, ce n'est pas un comportement normal. Mais Dieu est au-delà du normal. Lisez les Écritures. Isaïe s'est promené nu pendant 2 ans, il me semble. À un moment donné, Dieu dit à tel prophète, tu vas aller avec cette prostituée et tu vas lui faire un enfant.
Il a dit à Isaïe, tu vas avec cette prophétesse et tu vas lui faire un enfant. Mais il n'a jamais été marié avec cette prophétesse. Mais Dieu lui a dit, tu vas faire un enfant avec cette prophétesse. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Dieu prend Abraham et lui dit, tu vas me sacrifier Isaac. Ah oui, mais il n'a pas sacrifié Isaac. C'est vrai. Mais si Abraham avait dit non, Abraham aurait eu tort. Si Abraham, face à la demande de Dieu, sacrifie-moi Isaac, avait dit non, Abraham serait tombé dans le péché. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de toutes les règles. Il est la règle. Il n'y a qu'une seule règle, de fait. C'est faire sa volonté. C'est faire sa volonté. Il n'y a qu'une seule règle. L'accepter tel qu'il vient. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc? L'Esprit Saint, alors pourquoi je lui dis, mais pourquoi tu fais ça maintenant? Et il dit, parce que c'est mon temps maintenant. Et c'est évidemment son temps. Si tu regardes l'histoire du christianisme, tu verras qu'au début du XXe siècle apparaît le mouvement pentecôtiste. Au début du XXe siècle, on parle d'une poignée de personnes, les pentecôtistes. Maintenant, entre pentecôtistes et charismatiques, dans le monde chrétien, on est plus de 300 millions. Comment ça se fait qu'on ait plus de 300 millions en un siècle? Parce que c'est le temps de l'Esprit Saint. Il faut regarder autour de soi et prendre note. Quelles sont les églises aujourd'hui qui grandissent? C'est les églises évangéliques charismatiques. Il n'y a rien à faire. En France, toutes les semaines, il y a une nouvelle église évangélique charismatique qui s'ouvre. Nous, on ferme des églises. Et je dis nous. Je continue à me considérer catholique. Je continue à me considérer catholique. L'Église catholique ferme des paroisses, ferme des églises. Les évangéliques continuent à ouvrir des églises toutes les semaines. Pourquoi? La raison, elle est très simple. C'est le temps de l'Esprit Saint. Et alors il dit, c'est mon temps, maintenant il faut qu'ils connaissent ma personne et ma personnalité. On connaît Jésus, pourquoi? Parce qu'il est dans l'Évangile. Tu vois la personnalité de Jésus dans l'Évangile. C'est évident. L'Esprit Saint, quelle est sa personnalité? On ne la connaît pas. Par contre, si l'Esprit Saint va vivre ce que vit mon épouse, si parfois plusieurs heures par jour, il va vous parler à vous, il va me parler à moi, il va parler à telle autre personne, comme une autre personne parle à une autre personne, alors on va connaître la personnalité de l'Esprit Saint. Et parce qu'on connaît la personnalité de l'Esprit Saint, on va accepter les manifestations de l'Esprit Saint. Pourquoi, de nos jours, c'est tellement difficile d'accepter ce grand mouvement de réveil qui s'est produit à Toronto, qu'on appelle la grande bénédiction de Toronto. Il y a eu des manifestations absolument incroyables. Il y avait des gens qui se roulaient par terre en riant. Le Saint-Rire, par exemple, ça a causé beaucoup de perturbations. Et alors on se disait, non, ça ne peut pas venir de Dieu. Néanmoins, les fruits sont là. Grâce à la grande bénédiction de Toronto, des millions de musulmans, des gens ont été touchés par l'Esprit Saint, comme Heidi Baker et d'autres. Leif Heitland, qui est il me semble que c'est un Norvégien, il va au Pakistan, il évangélise le Pakistan, il a failli mourir plusieurs fois. Mais l'Esprit Saint, il l'a reçu au travers de la grande bénédiction de Toronto. Il y a des millions de musulmans qu'il a évangélisés au Pakistan grâce à ça. Donc si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de quoi? Et alors il y a eu des manifestations absolument extraordinaires à Toronto, et de fait, si on voit les images sur Internet, on se dit, ouf, c'est quoi ça? Mais après, il faut voir les fruits. Et surtout, et là maintenant je comprends, si on connaît la personnalité de l'Esprit Saint, qui est un être tellement créatif, tellement original, tellement drôle, parce qu'il est très très drôle. Je peux vous dire que si vous êtes avec lui, vous n'allez pas vous ennuyer. Il est tellement, pardonnez-moi la parole, mais c'est la vérité, il est tellement cool. Il a une personnalité extrêmement attirante. Il faut vraiment que tous on connaisse la personnalité de l'Esprit Saint. Et alors, quand on connaît la personnalité de l'Esprit Saint, on se dit, ah ouais, maintenant je comprends la grande bénédiction de Toronto.
C'est une des choses qu'il me demande, l'Esprit. Il est très très drôle, l'Esprit Saint. Il est très très drôle. Il me demande, alors moi je suis très bon pour faire des mimiques. Je suis très bon pour imiter les animaux ou des gens ou je sais pas quoi. Et quand je suis avec lui, il me dit, imite-moi ceci, imite-moi cela, imite-moi cela. Et quand j'imite, je fais le mieux que je peux, hein, je fais de mon mieux, comme on dit. Et quand j'imite, qu'est-ce qu'il rigole. Il aime tellement se fendre la pipe. Alors, un des problèmes de notre monde chrétien, c'est qu'on a vu Jésus, et on pense que l'Esprit Saint, c'est un clone de Jésus. Mais qui a dit que les trois personnes de la Trinité devaient avoir toutes la même personnalité? Donc c'est sûr que quand tu vas dans une assemblée charismatique où l'Esprit Saint souffle avec liberté, c'est vraiment surprenant. C'est pas l'adoration eucharistique normale. Mais pourquoi? Parce que la personnalité d'un n'est pas la personnalité de l'autre. Et pourquoi est-ce que la personnalité d'un devrait être la personnalité de l'autre? Dieu contient toutes les personnalités. Et une personnalité, on va dire, calme, sereine, posée comme Jésus, est tout aussi légitime qu'une personnalité extrêmement exubérante et enjouée comme est celle de l'Esprit Saint. Il faut tous qu'on soit des Allemands calmes, posés, ou des Suédois. On n'a pas le droit d'être aussi des Espagnols, un peu.